Bonjour les gens. Alors, de manière générale, je ne suis pas très tradition et pas davantage bilan comptable, mais je suppose que revenir sur l'année 2016 sur ce blog peut faire sens d'une certaine manière, une autre manière d'échanger et éventuellement, avec le recul, de tirer des conclusions un peu différentes. Peut-être même, soyons fous, d'améliorer tout ça. Commençons par les livres, qui sont globalement l'objet principal de ce blog par la force des choses. Précisons tout de même que je ne compte pas ici les bandes dessinées et les bouquins de jeux de rôle sur lesquels je reviendrai ultérieurement. Par contre, figurent ici des non-fictions aussi bien que des fictions. En fait, j'ai probablement lu davantage d'essais cette année que les années immédiatement précédentes. Et, chose ô combien improbable, y figure même un peu de poésie et de théâtre. Tout est foutu. À vue de nez, j'avais l'impression d'une année sans, où je n'avais pas beaucoup lu. D'autant sans doute que ces derniers mois j'ai été beaucoup moins régulier en la matière. Et bien sûr, il faudra que je revienne sur la part de choses nippones dans tout ça, sans doute un des gros changements du blog ces derniers mois. Mais c'était donc une impression. En fait, j'ai lu et chroniqué tout au long de l'année 108 livres, ce qui, je suppose, est honorable. Je ne me sens pas de les trier en romans, nouvelles, essais, poésie, théâtre, etc., d'autant que plusieurs de ces livres sont en fait passablement ambigus à cet égard. Mais le Japon alors? Il a occupé une place importante dans ces lectures, mais finalement moins que ce que je pensais. Sur ces 108 livres, j'en compte donc 32 qui sont liés d'une manière ou d'une autre au Japon. Ce qui n'est pas négligeable, certes, surtout dans la mesure où le mouvement vers les choses nippones a été entamé tardivement durant l'été. De janvier à mai inclus, je n'en ai lu que 3. Le pic dans ce registre a été atteint entre juin et septembre, et tout particulièrement en août, 9 livres sur 12, et septembre, 7 livres, mais sur 7. Je me doute que pour bon nombre de lecteurs anciens du blog, s'ils s'en trouvent encore, tournés surtout vers la SFFF, cette orientation peut être un peu gênante, au point de leur faire déguerpir les lieux. Mais à vrai dire, j'ai de toute façon l'envie, de mon côté, de mieux répartir et varier les lectures. On va voir si j'y parviens en 2017. Un autre registre, cependant, s'est avéré, à ma grande surprise, toujours un peu plus dominant que les choses nippones, et ce sont les lectures ayant un rapport de près ou de loin avec Howard Phillips Lovecraft. Marotte qui, cette année 2016, s'est exprimé au travers des chroniques de 35 livres. Il y a sans doute un petit biais qui concerne Robert E. Howard, sur lequel j'ai pas mal travaillé cette année. Et qu'ai-je retenu de tout cela? Pas forcément grand-chose, dois-je dire. Je n'ai pas l'impression d'avoir lu beaucoup de mauvais livres. Quelques-uns, bien sûr, m'ont déçu ou ne m'ont tout simplement pas parlé, c'est dans l'ordre des choses, mais sans que je me sente forcément de les qualifier de mauvais pour autant. En fait, dans ce registre, je ne retiens guère que les évangiles écarlates de Clive Barker, à fuir comme la peste, ou plus encore. Et des bons livres? Oui, j'en ai lu, une majorité même. Mais des livres qui resteront? Pas forcément tant que ça, je le crains. J'ai envie de faire figurer parmi les meilleurs Les Affinités de Robert Charles Wilson, un roman de SF fin et pertinent qui nous ramène à ce que l'auteur a fait de mieux. L'anthologie critique de Don Heron sur Robert E. Howard, The Dark Barbarian That I Was Overhaul, qui est brillante, au point de m'autoriser à faire l'impasse sur la détestable personnalité du dit Don Heron, ressortant surtout des compléments intempestifs en fin d'omnibus. La Marche du Mort de Larry McMurtry, heureuse retrouvaille en forme de préquel avec les héros du fabuleux Lonesome Dove. La superbe anthologie classique 1000 ans de littérature japonaise par Ryoji Nakamura et René de Sekati, pour partie une relecture, où tout ne m'a pas parlé, mais tout m'a intéressé, même plus que ça. Et j'ai envie de citer ici également Les Trois Imposteurs d'Arthur Machen, qui m'a étonné et ne m'en a que davantage séduit. Mais la palme revient sans doute à L'Homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu, splendide novella d'une incroyable richesse, et la deuxième place, je suppose, à Soleil de Yokomitsu Riichi, épique au possible et d'une majesté phénoménale. Parmi ses meilleurs souvenirs, 3, dont mes 2 préférés, ont été publiés dans l'année. Je n'ai pas vraiment fait dans l'actualité globalement et le bilan n'est donc pas si mauvais à cet égard. Aucun livre français par contre. Un cran en dessous, mais tout de même plus que recommandable, j'ai envie de citer quelques autres titres. Lude en brume de Hope Meirelles, qui est peut-être aussi, tant qu'on y est, Le loup des steppes de Harold Lamb. J'espère que Calidor poursuivra sur cette lancée. Calocaïde de Karine Boy. L'anthologie de Dashiell Hammett, Terreur dans la nuit, le moment de fraîcheur de ce bilan avec Lamb. Le dit de Hogan et le dit de Heiji, classique nippon à la force d'évocation remarquable. Et enfin Sinsemilas, pavé enthousiasmant d'Abe Kazushige. Pas de français là non plus, mais presque que des livres parus cette année, même si, en fait, les vieilleries dominent.
Dans un autre registre, je dois enfin faire part du grand plaisir que j'ai éprouvé à relire, mais en anglais, les nouvelles contenues dans Dagon and Other Macabre Tales de H.P. Lovecraft, et quelques autres relectures du même genre en fait, mais j'ai envie de singulariser celle-là. Pas que du bon, loin de là, mais le fait est que plus je lis Lovecraft, plus ça me passionne. D'où ce record, mon compte-rendu était tellement absurdement détaillé, car enthousiaste, qu'il m'a fallu le découper en 2 articles. Mazette. Il me faudra revenir sur cette question de la longueur des chroniques, à n'en pas douter. Et les bandes dessinées ensuite. C'est sans doute une des originalités marquantes de cette année. Je me suis remis à lire des bandes dessinées. En tout, j'en compte 51 chroniques, parmi lesquelles 33 portent sur des mangas, registre auquel je ne connaissais quasiment rien jusqu'alors. Là encore, la bascule a eu lieu durant l'été et toutes les BD lues depuis étaient japonaises. Une expérience marquante, et peut-être plus particulièrement dans le registre horrifique, où 2 BD se sont avérées des révélations, le mot n'est pas trop fort. Spirale de Junji Ito et La maison aux insectes de Kazuo Umezu. Mais il me faut aussi mentionner des baffes tout aussi foudroyantes dans le domaine du Gekiga historique, avec L'argent du déshonneur de Hiroshi Hirata et le premier tome de Lone Wolf and Cub par Kazuo Koike et Goseki Kojima. Il me faut enfin accorder une place particulière à 2 relectures marquantes, entamées avant 2016. Les Akira de Katsuhiro Otomo, en fait donc avant que je ne me lance dans la découverte des mangas, et sans doute en est-ce une conséquence, et les Sandman de Neil Gaiman et plein d'illustrateurs, des monuments chacun dans son genre. Et hors Japon et Sandman, que retenir? Les BD chimériques de Serge Lehmann peut-être, les Lovecrafteries d'Alan Moore aussi, mais avec du recul. Et dans un genre à part, sur ce blog, mais ô combien réjouissant, l'excellent Zai 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 de Fab Caro. Hors blog enfin, parce que ça ne se prête pas à du commentaire volume par volume, je poursuis l'intégrale de Peanuts de Charles M. Schulz, lentement mais avec un plaisir toujours renouvelé. Côté jeu de rôle, l'année 2016 a tranché sur les précédentes. J'ai lu beaucoup moins de bouquins de jeux de rôle, globalement. J'en compte 18, mais en sachant que figure dans le tas une dizaine de tout petits suppléments pour Imperium. Disons donc une dizaine de bouquins du commerce avec des guillemets et de taille conséquente, ce qui est peu, et vraiment très peu par rapport à mon rythme des années immédiatement antérieures. Peu de ces lectures par ailleurs se sont révélées vraiment enthousiasmantes. C'est peut-être le supplément Foncombe pour l'anneau unique qui s'en tire le mieux, et s'il est bon, il n'a vraiment rien d'un chef-d'œuvre. Surtout, les Lovecrafteries lues cette année, qui dominent clairement hors Imperium, ont été globalement décevantes, voire très décevantes. Par ailleurs, hors Imperium encore, je n'ai pas lu grand-chose d'indépendant. Par contre, si j'ai peu lu, j'ai beaucoup joué. En fait, plus que jamais. Joie du jeu de rôle virtuel. Sur le blog, cela s'est traduit par 55 tout de même comptes rendus de parties, parmi lesquels une majorité, 32, pour la seule campagne Arkham Connection de l'Appel de Cthulhu, où j'étais PJ, non MJ. Rythme que je ne peux conserver. Cela prend beaucoup de temps. Autre que, comme je faisais alors ces comptes rendus sur le vif, cela m'amenait sans doute à me montrer moins actif en cours de partie. Mieux valait donc arrêter et me concentrer, mais après coup, via des enregistrements, sur les comptes rendus des seules parties que je maîtrisais. Sur les 23 comptes rendus restants, pour lesquels j'étais MJ donc, 18 portent sur ma chronique d'Imperium La Maison Ptolémée, entamée fin 2015, et 5 sur le scénario L'âme, l'arme, l'arme, issu de 6 voyages en Extrême-Orient, qui n'était certes pas censé durer autant. J'ai par ailleurs un compte rendu de retard pour chacune de ces 2 parties. J'ai envie de continuer, mais en prenant davantage mon temps, et donc pas au point où cela phagocyterait le reste du blog. D'autant qu'il n'est vraiment pas dit que ces longs retours de partie aient beaucoup de lecteurs, j'en suis bien conscient. Mais que voulez-vous, j'aime ça. Et pour en finir avec les jeux, mais pour le coup hors jeu de rôle, je n'ai chroniqué que 2 jeux vidéo cette année, et au tout début seulement. J'ai un peu joué depuis, moins que je ne l'aurais voulu, mais je ne me suis pas senti de chroniquer. J'ai cependant passé du temps sur Total War Warhammer, notamment, sur lequel je reviendrai peut-être un de ces jours. Par contre, pas du tout de jeux de plateau cette année, et ça me manque un peu. Cinéma et séries, maintenant. J'ai traversé une longue période où j'étais peu ou prou incapable de regarder le moindre film, sans que j'en connaisse bien la raison. J'ai l'impression de commencer à en sortir, et comme de juste, surtout via le cinéma japonais. Hélas, je ne peux pas chroniquer tout ce que je vois. J'ai choisi de mettre l'accent sur les lectures, et les chroniques cinématographiques ont du coup un peu été sacrifiées, ce qui ne se défend pas forcément.
Au cours de l'année, j'ai chroniqué 14 films seulement, dont 10 sont liés de près ou de loin au Japon. En fait, 8 sont japonais, mais il faut y ajouter Lettre d'Iwo Jima de Clint Eastwood et Midnight Meat Train de Yurei Kitamura. Parmi ces 14 films, il y a une proportion non négligeable de revisionnage, notamment de Takeshi Kitano et d'Alfred Hitchcock. Aucune nouveauté par ailleurs, je n'ai pas remis les pieds dans une salle de cinéma depuis très très longtemps. J'ai vu pas mal d'autres films, et non des moindres, mais sans trouver l'occasion de les chroniquer. Là aussi, j'aimerais remédier à ça en 2017, probablement en faisant le tri d'ailleurs. Et du côté série, pas grand chose non plus. 5 chroniques en tout, concentrées au début de l'année pour l'essentiel. Mais une seule japonaise, la plus récente de ces chroniques du coup, avec Paranoia Agent. Mais j'ai tellement de trucs à rattraper. En fait, ça contribue sans doute bêtement à me dissuader de m'y lancer. Là encore, faudra voir à y faire quelque chose. Et la musique? Pas une seule chronique musicale cette année. Je le regrette un peu là encore, même si les chroniques musicales sont pour moi les plus difficiles à rédiger et de loin. Par ailleurs, en vieux con, j'ai eu tendance à tourner toujours sur les mêmes trucs, et même de la part d'artistes que j'estime voire adultes, je n'ai pas écouté grand chose de neuf cette année, ce qui n'est pas très bien tout de même. Un dernier sujet quand même important. C'est sans doute l'occasion en effet de revenir sur la forme du blog. Et pas tant d'ailleurs son changement d'apparence, globalement apprécié j'ai l'impression, même si certains ont du mal avec le blanc sur fond noir, certes. En même temps j'ai fait, et parce qu'on me l'avait suggéré, quelques efforts de mise en forme avec des intertitres sans doute salutaires pour les chroniques de manière générale, et un code appliqué à mes comptes rendus de parties de jeux de rôle. Deux aspects me paraissent par contre devoir être détaillés à ce propos. Tout d'abord, mes articles sont longs, très longs, peut-être même de plus en plus longs. Rares aujourd'hui sont les chroniques qui font moins de 10 000 signes espace compris sur ce blog. La plupart tournent autour de 15 000. Certaines, exceptionnellement, des Lovecrafteries notamment, peuvent exploser cette moyenne avec des 50 000 ou 60 000 signes, voire plus. Les comptes rendus de parties jeux de rôle, par ailleurs, font rarement moins de 40 000 signes espace comprise. C'est long, je sais. Trop long sans doute, voire absurdement. On m'en a fait la remarque et elle est bien légitime. Mais voilà, en ce moment, c'est comme ça que je sens les choses. J'ai envie de m'étendre, parce que j'ai envie de dire tous ces trucs-là. En fait, c'en est au point où je n'arrive même plus à comprendre comment j'ai pu, si longtemps, faire des chroniques tenant en 5000 ou 6000 signes, ma moyenne pendant des années. Et je vous raconte pas la galère quand je dois faire en sorte de ne pas trop dépasser les 3000 signes, espace comprise, pour Bifrost. Donc, à moins de gros passages à vide, toujours possible hélas, je pense pour l'heure m'en tenir à ces articles longs. Désolé si jamais. Bien sûr, il y a eu cette année une autre nouveauté, les vidéos des chroniques. Encore que vidéo, même via une chaîne YouTube, ne soit pas un terme très approprié, puisqu'il n'y a rien à voir. Oui, ce sont des enregistrements audio. On m'a donné plein de conseils bienvenus pour améliorer l'aspect vidéo, et tout autant pour sortir de la lecture de chroniques. Ce sont des choses que je garde précieusement en tête, mais cela demande un travail supplémentaire, et pour l'heure, je n'en trouve pas le temps. Mais ce sont autant de remarques pertinentes. Je vous en remercie tous, et il me faudra repenser la chose le moment venu. Mais pour l'instant, dans l'immédiat donc, je m'en tiens à l'idée de base. La vidéo ne prendra pas le pas sur le texte. Il s'agit seulement d'offrir des chroniques, les mêmes en fait, mais sur deux médias différents à la convenance de chacun. Viendra sans doute le temps où je verrai attirer le meilleur parti de chaque médium, espérons-le du moins. Et c'est sans doute sur cela qu'il me faut finir. Je suis toujours preneur de remarques, suggestions et critiques. N'hésitez donc pas à m'en faire part, que ce soit via des commentaires aux articles du blog, dont celui-ci qui me paraît tout désigné à cet effet, mais aussi via d'autres moyens comme le formulaire de contact du blog, sa page Facebook, ou bien sûr les présentes vidéos sur la chaîne Welcome to Nebalia. Merci de votre attention les gens, et merci plus globalement à ceux qui me lisent, les fous, et tout particulièrement à ceux qui envisagent de poursuivre en 2017. Et ben oui, bonne année.